Vous croyez connaître toutes les histoires de Noël qui existaient en ce bas monde, n'est-ce pas? Ce reine très spécial avec un joli nez rouge qui brillait dans la nuit. Le bonhomme de neige enchanté qui avait si bon cœur. Et que dire de ce petit enfant au tambour qui faisait toujours pam-pam-pam, pam-pam-pam. Mais je parie que même ceux d'entre vous qui ont obtenu un diplôme en noélologie n'ont jamais lu l'histoire qui va suivre, ni ne l'ont entendue dans aucune chanson. Oh que non, jamais. Parce que cette histoire tourne autour de ce que le Père Noël possède de plus précieux. Je parie que vous vous demandez comment le Père Noël arrive à loger tous ses jouets dans une seule petite hotte usée jusqu'à la corde. En réalité, rien de plus simple. Il faut savoir qu'en dépit de son apparence ordinaire, cette hotte est assez extraordinaire. Mais une minute, n'allons pas trop vite. Voyez-vous, chaque nuit de Noël, le Père Noël prenait de sa hotte enchantée les présents qu'il destinait aux enfants sages du monde entier. Tout comme il l'avait fait l'année précédente, et l'année d'avant, et l'autre année d'avant. Et Noël s'était déroulé ainsi, décennie après décennie, siècle après siècle. Jusqu'à cette lugubre veille de Noël, lorsque tout bascula. Il neige tout autour de nous, les rires fusent de partout. Sautons à bord du traîneau, chantons. Au son des grelons, car le Père Noël a s'envolé vers le ciel, tiré par ses ailes, avec des jouets par centaines. Très bien, Jacques. C'est l'heure de mettre la hotte dans le traîneau. Tout a déjà été fait, patron. Exact, votre hotte est dans le traîneau. Je n'ai pas le temps de faire des blagues, les garçons. Où est la hotte? Jacrebleu! C'est impossible, ça. J'ai déposé la hotte dans le traîneau moi-même. Mamma mia, quelqu'un s'est emparé de la hotte. Ah mais oui, mais si, Moi, j'avais un peu mal au dos. Quelqu'un a volé notre hotte. La hotte qu'il porte sur le dos. Il faut répliquer sans fausse note. Oh, mais comment? Comment livrer les cadeaux? Oh, qui a pris la hotte qu'il porte sur le dos? Qui a pris la hotte? Rapportez-la illico. Qui a pris la hotte qu'il porte sur le dos? Qui a pris la hotte? Remplie de cadeaux. Qui a pris la hotte? Qui a pris la hotte? Je suis pas que j'en J'ai volé la hotte et ne la rendrai jamais. Les lutins ne retrouvèrent jamais la hotte enchantée. Et lorsqu'ils ouvrirent les yeux, garçons et filles ne trouvèrent que déception au pied de l'arbre. Plus de 30 années passèrent. Le peu d'espoir qui animait encore les enfants s'étiolait avec chaque tournée qui brillait par son absence. Le petit village, jadis égayé par les cuiseurs de pain d'épices, les faiseurs d'étoiles, les souffleurs de verre et les jardiniers d'arbres de Noël, devint triste et sans espérance. Toutes ces réjouissances, jadis si appréciées, avaient sombré dans l'oubli, et l'esprit du temps des fêtes était disparu depuis longtemps. Ce qu'il fallait à cette ville, que dis-je, au monde entier, c'était tout simplement un miracle.
y arriver. Ne bouge plus. N'aie pas peur. Je ne te laisserai pas tomber. Je m'appelle Sophiana. Tu es mignon. As-tu un nom? Ici, je t'appelais Monsieur Lachenille. Arrêtez ça! Vous auriez pu faire tomber Monsieur Lachenille. Et après, ce n'est qu'une sale bête. Les chenilles sont des insectes, pas des bêtes. Hey! Vous croyez connaître toutes les histoires de Noël qui existaient en ce bas monde, n'est-ce pas? Ce reine très spécial avec un joli nez rouge qui brillait dans la nuit. Le bonhomme de neige enchanté qui avait si bon cœur. Et que dire de ce petit enfant au tambour qui faisait toujours pram-pam-pam, pram-pam-pam. Mais je parie que même ceux d'entre vous qui ont obtenu un diplôme en noélologie n'ont jamais lu l'histoire qui va suivre, ni ne l'ont entendue dans aucune chanson. Oh que non, jamais. Parce que cette histoire tourne autour de ce que le Père Noël possède de plus précieux. Je parie que vous vous demandez comment le Père Noël arrive à loger tous ses jouets dans une seule petite hotte usée jusqu'à la corde. En réalité, rien de plus simple. Il faut savoir qu'en dépit de son apparence ordinaire, cette hotte est assez extraordinaire. Mais une minute, n'allons pas trop vite. Voyez-vous, chaque nuit de Noël, le Père Noël prenait de sa hotte enchantée les présents qu'il destinait aux enfants sages du monde entier. Tout comme il l'avait fait l'année précédente, et l'année d'avant, et l'autre année d'avant. Et Noël s'était déroulé ainsi, décennie après décennie, siècle après siècle. Jusqu'à cette lugubre veille de Noël, lorsque tout bascula. Il neige tout autour de nous, les rires fusent de partout. Sautons à bord du traîneau, chantons au son des grelons, car le Père Noël a s'envolé vers le ciel, tiré par ses ailes, avec des jouets par centaines. Très bien, Jacques. C'est l'heure de mettre la hotte dans le traîneau. Tout a déjà été fait, patron. Exact, votre hotte est dans le traîneau. Je n'ai pas le temps de faire des blagues, les garçons. Où est la hotte? Jacre bleu. C'est impossible, ça. J'ai déposé la hotte dans le traîneau moi-même. Mamma mia, quelqu'un s'est emparé de la hotte. Ah mais oui, mais si Regardez, moi je j'avais un pouvais peu très mal bien au dos. le montrer. Quelqu'un a volé notre hotte. La hotte qu'il porte sur le dos. Il faut répliquer sans fausse note. Oh, mais comment? Comment livrer les cadeaux? Oh, qui a pris la hotte qu'il porte sur le dos? Qui a pris la hotte? Rapportez-la illico. Qui a pris la hotte qu'il porte sur le dos? Qui a pris la hotte? Remplie de cadeaux. Qui a pris la hotte? Qui a pris la hotte? Je suis pas que j'en grelotte.
J'ai volé la grotte et ne la rendrai jamais. Les lutins ne retrouvèrent jamais la Hotte Enchantée. Et lorsqu'ils ouvrirent les yeux, garçons et filles ne trouvèrent que déception au pied de l'arbre. Plus de 30 années passèrent. Le peu d'espoir qui animait encore les enfants s'étiolait avec chaque tournée qui brillait par son absence. Le petit village, jadis égayé par les cuiseurs de pain d'épices, les faiseurs d'étoiles, les souffleurs de verre et les jardiniers d'arbres de Noël, devint triste et sans espérance. Toutes ces réjouissances, jadis si appréciées, avaient sombré dans l'oubli, et l'esprit du temps des fêtes était disparu depuis longtemps. Ce qu'il fallait à cette ville, que dis-je, au monde entier, c'était tout simplement un miracle. Attends, je devrais y arriver. Ne bouge plus. N'aie pas peur, je ne te laisserai pas tomber. Je m'appelle Sophiana. Tu es mignon. As-tu un nom? Et si je t'appelais Monsieur Lachenille? Arrêtez ça! Vous auriez pu faire tomber Monsieur Lachenille. Et après, ce n'est qu'une sale bête. Les chenilles sont des insectes, pas des bêtes. Alors, tout ira bien. Je ne laisserai pas te faire de mal. C'est promis. Regarde ce que j'ai trouvé. Allons-nous-en d'ici. Redonnez-moi ma canne. Oh, laissons-les partir. Au moins, tu n'es pas blessé. Oh, mon collier! C'est mon papa et ma maman que tu vois. Et ça, c'est moi. C'est la seule chose qu'il me reste pour me souvenir d'eux. Oh oh! L'orage va venir. Rentrons à la maison. Vous avez dépassé le couvre-feu. J'attends vos explications, chère Sophiana. Eh bien, j'attends. J'étais juste... Je ne veux rien entendre. Ah, votre robe. Qu'avez-vous fait? Silence. Oh, mais enfin, qu'est-ce que c'est? Oh, pitié, n'y touchez pas. Qu'est-ce qui est arrivé à votre canne? Assez. Tâchez d'en prendre soin. Je ne récompenserai pas votre étourderie avec une nouvelle canne. Mais je n'y suis pour rien. Silence. Je n'en peux plus. J'entends votre papillage jusque dans mes rêves. Dans votre chambre, jeune demoiselle, et n'en sortez pas avant demain matin. Mais qu'est-ce que je vais... manger? Ne t'en fais pas avec elle, monsieur Lachenille. Tu seras en sécurité dans ma chambre. Tu peux dormir dans ma mitaine. Tu y seras bien au chaud. Tu verras. Tout ce qui m'entoure sont si tristes et résignés. Où est cet amour dont il rêve à point fermé? Tous mes compagnons apprennent à vivre sans raison. Où trouver un peu d'espoir lorsque tout est noir? Console-toi. Un jour, tu vas devenir un magnifique papillon. Et tu pourras t'envoler loin de cette affreuse prison. Oh, j'aimerais bien y aller avec toi. Tu ne peux pas savoir à quel point. Que l'étoile qui brille au loin ne cesse de luire jusqu'au matin pour nous apporter l'espoir que nous garderons jusqu'au soir. Y aura-t-il un jour des rires d'enfants dans la cour? Y aura-t-il pour moi une vraie famille?
Bonne nuit, monsieur la chenille. Faites de beaux rêves. Je t'adore. C'est pas trop tôt, on meurt de faim. N'est-ce pas, Foufou, mon bon petit chou? Qu'est-ce que c'est? Œufs Bénédicte avec sauce florentine, bacon fumé à l'érable et pommes de terre rôties. Vous et toutes vos recettes de malheur, je m'y fie. Combien de fois dois-je vous le répéter? Œufs brouillés, bacon croquant, pommes de terre sautées. Rien de compliqué. D'accord. Silence, les enfants! Dans votre chambre. Et n'en sortez pas avant demain matin. Mais les visiteurs, c'est jour d'adoption aujourd'hui. Voyons. Croyez-vous honnêtement qu'il vous choisirait de préférence à l'un de ces enfants bien portants? Et alors? Bien sûr que non. Évidemment pas. Allez, filez. Madame Redsèche a raison. Personne ne voudrait que je fasse partie de leur famille. Qu'y a-t-il, monsieur la chenille? Oh, des myrtilles. Elles ont l'air délicieuses. Qu'en dis-tu? Madame Redsèche a dit de rester dans ma chambre. Je suis en train de mourir de faim. Moi, je crois que ça peut aller si on ne sort que pour une petite minute. Oh, le pauvre! Monsieur la chenille, est-ce que ça va? Je suis là. Je suis chatouilleux. Merci, Michel. Il cherche de la nourriture. Il doit avoir très très faim. Je suis venue lui cueillir plein de myrtilles. Oh, plein de myrtilles. Qu'attendons-nous? De belles myrtilles. Je veux m'en rapporter pour faire une belle tarte bien dorée. Allez-vous la faire avec une croûte à la patate sucrée? Je n'ai jamais essayé. Bien, j'ai lu quelque part que le goût sucré de la patate était le complément parfait à l'acidité caractéristique des myrtilles. Tu as l'air d'en connaître sur la pâtisserie. Oh oui, j'adore cuisiner. J'ai lu tous les livres de recettes de notre bibliothèque, même 2 fois. Mon petit doigt me dit qu'un jour, il se pourrait bien que tu deviennes un chef très renommé. Moi? Oh, non. Moi, je n'aurai jamais une telle chance. Ridicule, chérie. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Ça peut bien ne pas sembler réaliste maintenant, mais le rêve fait des merveilles. C'est facile de rêver. Et ça ne coûte rien d'essayer. Je veux être un prince. Voilà. Je veux devenir un docteur. Je veux devenir une danseuse. Je veux devenir une princesse. Je veux devenir une maman. Alors écoutez ma chanson et écoutez-la bien. Vous êtes sans le sou, vos chaussures ont des trous. Tout ça importe peu. Pour vous sentir aussi bien mis qu'un cire, suffit de fermer les yeux. Suffit de rêver, suffit d'y croire. Que veux-tu avoir? À qui veux-tu ressembler? Il suffit de rêver, il suffit d'aimer. Ah, tout se peut quand on se ferme les yeux. Je veux devenir professeur. Je veux devenir policier. J'aimerais bien devenir comptable. Si tous vos rêves vous semblent exagérés, soyez pas malheureux. Pour que vos rêves deviennent réalité, il suffit de fermer les yeux.
Il suffit de rêver, il suffit d'y croire. Gardons espoir, nos souhaits seront exaucés. Il suffit de rêver, il suffit d'aimer. Car tout se peut quand on se ferme les yeux. Car tout se peut quand on se ferme les yeux. Oh non, monsieur Lacheny, nous ne sommes pas censés être dehors. Allons vite nous cacher. Toujours occupé à inculquer vos notions ridicules aux enfants? Madame Redsèche, l'espoir n'existerait pas sans le rêve. Ces notions ridicules, comme vous dites, parlent d'espoir pour tous. Vous devriez être la première à savoir qu'il n'y a plus aucun espoir ici. Y a-t-il encore des enfants ici? Mais quel genre de question est-ce? Bien sûr qu'il y en a. Vous devriez être la première à savoir qu'il y a de l'espoir. Oui, bien, assez de toutes ces folies. Bonne journée, Victoria. En effet, c'est une excellente journée aujourd'hui. Monsieur Lacheny, j'ai peur. Nous ne retrouverons jamais la maison. Nous sommes allés trop loin. Inutile de continuer notre route. Excusez-moi. Non, ne partez pas. Besoin d'aide. Partir, non. Aidez, oui. Salut. Bonjour. Ah, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Ah, rien, juste des cornets de glace. Qu'est-ce que j'ai l'air de faire là-dedans? Bonjour, je m'appelle Sophiana. Et voici mon ami, Monsieur Lacheny. Quel est ton nom? Sans vouloir te vexer, est-ce que tu voudrais bien qu'on aille plus loin dans les présentations quand je serai sortie de ce cube de glace infernal? Oh, oui, bien sûr. Avec tes larmes, ça avançait bien. Mais à présent, je suis à sec. Bien, approche-toi un peu et je vais te presser très fort. Minute, je sais. Tiens, ça devrait marcher. Es-tu égaré, toi aussi? Moi, égaré dans la forêt? Oh non, ridicule. Non, j'ai été pris dans une tempête de neige tandis que j'étais parti à la recherche de la route. Oh, ça ne donne rien. Un instant, minute, qu'est-ce qu'il connaît l'attention du Ah, tu as réussi, Monsieur Lacheny, bravo. Oh, merci. Maintenant, je vais beaucoup mieux. Oui, mon cerveau, mon cerveau. Qu'est-ce qu'il a, ton cerveau? Il est congelé. Tu es très drôle. Quel est ton nom? Paul Rocco, à votre service. Et pour toujours, votre obligé. Tu es si petit. Petit? Bien sûr que je suis petit. C'est pour cela que j'ai eu cet emploi de lutin. De quoi? Tu sais, un lutin, une petite créature rigolote aux oreilles pointues avec des pouvoirs magiques et un humour irrésistible. L'assistant du Père Noël, c'est moi. Du quoi? Oh non, j'étais un lutin glacé si longtemps. Le Père Noël, petit Papa Noël, Saint-Nicolas. Quand Noël est arrivé, des présents furent apportés. Joyeusement, Noël fut célébré. Et à chaque veille de Noël,
on voit traversant le ciel un traîneau rapide comme une étincelle. Le Père Noël nous revient avec sa hotte pas très loin, pleine de jouets pour tous ceux qui ont été sages. Mais une veille de Noël s'en fut trop. La hotte n'était pas dans le traîneau. Sa hotte magique avait disparu. Personne ne l'avait vue. Tant de Noël ont passé depuis que c'est arrivé, que le traîneau ne fait plus sa tournée. Tous les enfants sages cherchent la joie de leur âge, aucun sourire sur leur visage. Que ferons-nous? Que ferez-vous? Qu'allons-nous faire? Quelle affaire? Si on ne fait rien bientôt, je vais pleurer. Oh, ne pleure pas. On doit pouvoir faire quelque chose. T'as raison. Rejoignons le Père Noël au plus vite. Il aura la solution. Ne savez-vous pas lire? Défense de passer. C'est pour vous. Allez-vous-en. Père Noël, c'est moi, Paul Rocco. Polo, je croyais que tu... Oh. Tous étaient fous de joie de voir Paul Rocco de retour à la maison. Mais même le retour inattendu du lutin ne suffit pas à égayer le cœur lourd du Père Noël. En effet, la mère Noël était cette dame qui avait chanté avec les enfants à l'orphelinat. Sofiana se réjouissait de voir un visage familier, et plus encore de constater qu'une croûte à la patate sucrée enveloppait la tarte aux myrtilles. Tu comprends? C'est Crochu qui s'est emparé de la hotte placée dans le traîneau ce soir-là. Crochu? Mais bien sûr, j'aurais dû y penser. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose aussi affreuse? Par cupidité. Crochu avait toujours fourni le charbon que je mettais dans les bas de Noël des enfants turbulents. Quand j'ai décidé de ne plus punir ces enfants-là, Crochu a juré qu'il se vengerait. Mais je n'aurais jamais cru qu'il puisse s'emparer de ma hotte presque sous mon nez. Pourquoi ne pas seulement la lui reprendre? J'aimerais que ce soit aussi facile, mais Crochu vit loin dans les entrailles de la terre avec les égaux. Les égaux? Les égaux étaient de vilains enfants qui ne pensaient qu'à eux-mêmes. Crochu les a recrutés pour en faire ses esclaves du mal dans les mines de charbon. Et croyez-moi quand je vous dis que Crochu est un monstre plein d'astuces. Nous avons cherché pendant de longues années, sans jamais trouver un chemin qui mène à sa mine. Nous savions seulement que l'entrée se cache quelque part, au sommet de la plus haute montagne du pôle Nord. Aujourd'hui, j'ai bien peur d'être devenu trop faible pour continuer à chercher. Tu ne retrouveras jamais tes forces en restant le ventre vide. Père Noël, essayez sa tarte. Elle est délicieuse. Comment pourrais-je manger? Regarde ce joli petit visage qui me sourit. Oh, Sofiana, tu n'as jamais connu les joies de Noël? Et cela, c'est à cause de moi. S'il vous plaît, ne soyez pas triste, Père Noël. Ce n'est pas votre faute. C'est tout à fait exact. Je le lui répète sans arrêt. Sauf qu'à ses yeux, tu ne verras pas de sapin. Tu n'entendras jamais les chants ni les histoires. Un petit nez rouge s'est éteint. Noël est dans le noir. Pas de petits rennes au nez rouge cette année. Pas de chant de Noël à automne. Noël est une fête oubliée. Tous les enfants ont attendu, mais je ne suis plus apparu. Tout ça c'est à cause de moi. Leurs larmes se sont mises à couler. Chez quelques-uns, le doute s'est installé. Il les entend pleurer au loin, rêve de les prendre par la main.
Les années ont passé depuis la dernière fois où ils ont salué bravant le froid. Il craint qu'il ne les reverra pas. Ils ont attendu le matin, mais sous l'arbre il n'y avait rien. Tout ça c'est à cause de moi. Oh, Père Noël, ne pleurez pas. Oh. Ne t'en fais pas pour le vieux Père Noël. La mère Noël et les lutins dirent au revoir à Sophiana et chargèrent Paul Rocco d'assurer sa sécurité sur le chemin de l'orphelinat. Mais Sophiana n'était pas encore prête à rentrer. Crochu, esclave diabolique, centre de la terre, ça vous dit pas quelque chose? Non mais regarde-toi, pense à moi. Si tu veux mon avis, nous allons rôtir en enfer comme des marrons grillés avant de mettre la main sur cette hotte. Oui, et même plus. Eh bien, pas moi. Moi, j'irai avec vous. Qui a dit ça? Tornade? C'était toi? Tu aurais pu répondre non. C'est moi, en bas. Je suis Éclair, petit-fils de Furie. Tu aimerais nous aider à trouver la hotte? Avec plaisir. Il faut la trouver, parce qu'un jour, moi aussi, je vais tirer le traîneau. Toi? Tirer le traîneau? C'est drôle, toi tirer-le. Alors là, tu pousses. C'est drôle, là, tu pousses. Il est tout petit, mais tirez-le. J'ai jamais rien entendu d'aussi drôle. Ce n'est pas drôle du tout. Tu ne devrais pas ridiculiser les rêves des autres. Eh, ça n'est pas du rêve, ça c'est du délire. Seule une race de reines très entraînée et physiquement supérieure saurait tirer le traîneau. Montre-leur, tonnerre. Il est juste un peu rouillé, c'est tout. D'accord. Éclair et moi allons trouver la hotte. Toi, reste ici avec tous les autres abandonneurs. Abandonneur, ne me traite plus jamais. Un instant, une seconde, c'est même pas un mot ça. En plus, vous perdez votre temps. Vous ne la retrouverez jamais. Demi-tour. Revenez, Sophiana, reviens. Oh, bien, continuez. Je ne bougerai pas d'ici, moi, et je vais m'envoyer un bon sandwich à la confiture de fraises. Ce nouveau trio hétéroclite entreprit son long périple vers le sommet de la plus haute montagne de tout le pôle Nord. Un peu à contre-cœur, le lutin s'était joint à l'expédition, étonnant comme un cœur de lutin congelé pendant 30 ans peut s'adoucir sous le charme d'une petite fille. Je n'en peux plus, moi. Je suis fourbu. Tiens, ça c'est une idée. Éclair, pourquoi ne pas t'envoler avec nous jusqu'en haut de la montagne? Bien... J'avoue que j'ignore encore la façon de faire ça. Tu ne sais pas comment voler? Moi, je connais par cœur tous les bons. Il me manque le vol. T'es pas sérieux? Il y a parmi tes ancêtres les meilleurs reines volants. Tu peux voler. Tu dois voler. Tu vas voler. Tu vois? Même Sophiana est d'accord avec moi. Alors, vous croyez vraiment que j'y arriverai? J'en suis sûr. Moi aussi. On est d'accord. Alors tu vas nous porter jusqu'au sommet de cette montagne? Compris. Ouais, mes bonnes idées. Maintenant, on est obligé de grimper à nouveau la montagne. Désolée, je vous l'avais bien dit que je savais pas. Sois tranquille, Éclair. Ça ne va pas si mal. Que veux-tu dire? Au moins, on a le soleil pour nous réchauffer. Il fallait que tu dises ça à voix haute. J'ai volé sa hotte, la hotte qu'il tenait sur son dos. La voici cette hotte, faite pour donner les cadeaux. Vous ne verrez jamais le Père Noël en traîneau. Vous ne verrez plus, c'est Noël si beau.
Billy les jouets que les petits enfants aimaient. Plus de beaux cadeaux. Le Père Noël a le cœur gros. Vous ne verrez jamais le Père Noël en traîneau. Vous ne verrez plus tous ces Noëls si beaux. J'ai volé sa hotte à cette tête de lit. Je suis méchant. On a passé toute cette montagne au peigne fin et on n'a pas découvert une seule entrée secrète. Elle devrait pourtant être par ici. Et Claire a raison, on ne peut vraiment pas abandonner. Ah, tu crois ça? Regarde-moi. Ah, ça, j'espère que c'est une éclipse de lune. Oui. Toi, tu devrais avoir honte de faire peur à la petite... Quel est ton nom, mon trésor? Sophiana? Sophiana. Dis-lui que tu es désolé. Que tu es désolé. Non, moi je suis désolé. Très bien, j'accepte tes excuses. Non, on oublie ça. Pourrais-tu au moins ranger tes dents? C'est vrai qu'elles font peur. Oh, oui, les dents. Mais... Prends ça, ma petite, sèche tes yeux. Ça va mieux? Merci, ça va beaucoup mieux. Je suis Pictou et voici Charlie. Excuse-nous, on voit très peu de visiteurs par ici. Mais, très peu, à peine. En y réfléchissant, aucun. En fait, il y a eu ce pingouin, mais il ne retrouvait plus sa colonie, alors ce n'était pas vraiment un visiteur, c'était plutôt un touriste désorienté. D'accord, assez, elle a compris. Gentille bête. Je me nomme Claire et moi un jour je pourrai tirer le gros traîneau. Gros traîneau. Ça rime. Ouais. Et quel bon vent vous amène? Eh bien, nous cherchons Crochu. Crochu? Crochu? Je sais que ça manque un peu d'action ici, mais personne ne cherche Crochu. Crochu a une chose que nous voulons. Oui, et cette chose, ce n'est pas une fin lente et douloureuse par hasard? Une certaine hotte. Mais y a-t-il aussi le panier du lapin de Pâques? Écoute, Pictou, Parions qu'il vienne voler la petite souris des dents. à moins que toi tu saches où est l'entrée secrète. L'entrée secrète? Bien entendu, je sais où trouver l'entrée secrète. Chic alors, allez-vous nous le dire? Eh bien, si je te révèle tout, on ne pourra plus appeler ça un secret. J'ai raison. C'est la hotte du Père Noël, vous devez nous aider à la retrouver. Qu'y a-t-il dedans pour moi? La fierté d'apporter la joie au monde entier, voyons. Oh oui, bien sûr, la joie. Moi, j'aime beaucoup la joie, mais la joie ne paie pas le loyer. Trésor, va falloir penser à autre chose. Ah, j'en ai bien assez entendu. On va y arriver sans lui. C'est vrai? Non, je veux dire, c'est vrai. C'est très bien. Bonne chance à vous. Et saluez bien le vieux Crochu de ma part. Une minute! S'il vous plaît, il faut absolument qu'on trouve cette entrée. D'accord. Prenez ceci. Oh oui, magnifique. 14 carats ce rubis. On y perçoit de légères inclusions, mais néanmoins intéressant. Vous allez nous aider, Pictou? Alors vous me blessez. Bien sûr que je vais vous aider, car je suis un renard de parole. Oh, merci! C'est pas la peine. Méfie-toi de la force de cette jeune demoiselle, on dirait Herculette. Suivez-moi. Ces trois-là m'ont cru. Quand ils réaliseront qu'il n'y a pas d'entrée secrète, nous serons loin. Ah, tu devrais avoir honte de mentir à une petite fille. Non, mais regardez qui dit ça. Tu allais la dévorer pour le dîner. Je lui vole son collier, c'est moi le méchant. Au moins tu admets tout. C'est le premier pas vers la guérison. Tu vas te taire et m'écouter. Voici le plan. Je compte jusqu'à 3, je saute sur ton dos et toi tu files comme le vent. Mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Je compte jusqu'à 3, tu files comme le vent. Le vent, ça ne file pas. Ça souffle. C'est une expression. Qui n'a aucun sens.
D'accord. Souffle comme le vent. Pourvu que tu attendes que j'ai dit 3. Bon, nous y voilà. Vous allez tous devoir vous fermer les yeux. Pourquoi on doit se fermer les yeux? Parce que, mon cher ami à 4 pattes, personne d'autre ne va connaître le secret de l'endroit de l'entrée secrète. Allons fermer les yeux. Que fais-tu, espèce de grosse boule de poil? Alors, au compte de 3, ouvrez les yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui arrive? Pris. Sortez-moi d'ici. Tous les murs se referment sur moi. Adieu, douce vie. Les femmes et les enfants d'abord. Des diamants, hein? Des rubis. Des saphirs. Je dois déjà être mort, car on dirait que je suis au ciel. Que celui qui entre ici sache bien, surtout s'il est en grand besoin, que chaque pierre précieuse d'ici emportée l'enrichira peut-être en premier, mais lui vaudra un terrible destin et personne ne lui tendra la perche. Tiens, ça ne rime plus là. Voyons, c'est évident qu'ils vont dire ça. Crois-tu qu'ils vont aller graver? Saisissez-vous de notre trésor, faites-nous les poches, on sera d'accord? Dépêchons-nous, il faut partir. Faut partir? Faut partir? On vient d'arriver. Mais on doit retrouver la hotte. Oui, la hotte, bonne idée. On n'aura qu'à y fourrer nos rubis. Le Père Noël ne laisserait jamais faire ça. Va donc faire un peu d'exercice pour devenir reine de beauté. Et Claire a raison, la hotte ne doit jamais être utilisée autrement que pour distribuer les jouets à tous les enfants sages du monde entier. Arrête ton charbonnure. Tout ce qui arrive sous terre, bien reste sous terre. Diamants et pierres précieuses. La chose est sérieuse. Oublions les jouets, n'en reparlons jamais. On a ce qu'il nous faut. Vivons en pacha de ce que nos yeux voient là. C'est ça, notre seule option. Prends les cailloux, oublie ce vieux fou et pense à la joie qu'on aurait. On partirait loin avec le butin, je te jure, personne ne le saurait. Je te jure, personne ne saurait. Les souhaits des enfants s'envolent au firmament. Non pour des jouets, mais pour de la joie, le bonheur, ça ne se vend pas. Et quand nous déciderons, nos cœurs nous rappelleront que c'est notre seule option. Un peu d'entrain, la hotte n'est pas très loin. Noël doit vivre à jamais. Tout est entre nos mains, tout ira bien, et nous connaîtrons le succès. Nous connaîtrons le succès. Vas-tu arrêter De quoi? de toujours être d'accord avec tout un chacun? Oh, c'est vrai. Là, encore une fois, C'est vrai. tu es en train de me rendre fou. C'est vrai. Prends les cailloux. On doit chercher. Oublie donc ce vieux fou. La hotte n'est pas trouvée. Et pense à la joie qu'on aurait. Il n'en tient plus qu'à nous, on ne peut reculer. Je te jure que personne ne le saurait. Et nous connaîtrons le succès. C'est notre seule option. C'est notre seule option. J'abandonne. Après avoir convaincu le cupide renard de laisser le trésor derrière lui, Sophiana et les autres se remirent à la recherche de la hotte du Père Noël. Qu'est-ce qui se passe? Le pont s'écoule. Là, c'est pas bon du tout. Attendez une minute, chaque pierre précieuse d'ici remportée lui vaudra un terrible destin. Vite-nous! Quoi? Pensez-vous vraiment que je mettrais d'innocentes filles en danger pour une poignée de cailloux? Oui! Plus vite.
qu'il a volé à sa place. Ça ne fonctionne pas. Attention! Prends-le, prends-le! Ne crains rien, Picsou, ne bouge plus. Un saut de 300 mètres vers une fin certaine. J'étais sûr que tu y arriverais. Regardez-moi ces espèces de grand cœur. Ils sont si naïfs qu'ils croient avoir une chance contre moi. Mais je pourrais les écraser avec le bout de mon pistolet. Je vais les écraser, c'est mon tour. Non, mon tour. Ah non, mon tour. Non, mon tour. Et si c'est mon tour? Ce sont les moments de ce genre qui font que tous les nez qui coulent et toutes les nuits blanches en valaient la peine. Nous arrivons dans l'antre souterrain de Crochu. Waouh, avez-vous déjà vu un endroit aussi grand? Ça doit coûter une fortune à entretenir. On ne doit plus être bien loin de la hotte. Elle est peut-être par là. Très bien, allons-y. Allez-y tout seul, moi je vais rester ici. J'avais dit que je vous montrerai l'entrée secrète et je l'ai fait. Et à moins que vous ayez un autre héritage à m'offrir, je ne bougerai plus. J'aime mieux ça. De toute façon, il ne nous apportait que des ennuis. Il a raison, moi je m'éclate dans les eaux sales. Trouvez-vous un pont et oubliez-moi. Allez-vous-en. Sophiana et les autres traversèrent l'antre souterrain de Crochu à la recherche de la hotte enchantée. Ils eurent au fait de retrouver ce qui les avait fait s'aventurer si loin. La voilà. Non. Méfions-nous. Ça, c'est trop facile. Trop facile, trop facile. Après ce qu'on a traversé pour arriver ici, ne soyez pas paranoïaque. Et peut-être qu'il a raison. Et si c'était... un piège? Ne craignez rien, j'ai la solution. On est perdu. Minute, j'ai une idée. C'est une fausse alarme. Oui, fausse alarme. On ferait mieux de désarmer le système. Désarmer le système! Je vais avertir Crochu. Non, c'est moi qui vais le faire. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi. Oh non, moi! C'est moi, j'ai dit! Ah, c'est moi le plus laid. Sophiana s'était rappelé tout ce que Paul Rocco lui avait dit à propos de la hotte, et savait que si elle pouvait contenir tous les jouets destinés à tous les enfants sages, elle pourrait facilement loger tous ses camarades, même un grand et gros ours polaire. On dirait bien qu'il est temps de faire un peu de lessive ici. Tu parles d'une hotte sale. Sale, mais ce n'est pas le mot. Ce n'est pas de la saleté, c'est du charbon. Crochu se sert de la hotte pour entreposer tout le charbon de la mine. Allons vite, il nous reste peu de temps. Eh, mais que fais-tu ici? Je prends ma marche du dimanche. D'accord, à vrai dire, je vous cherchais. J'ai entendu l'alarme sonner et j'ai craint le pire. Tu vois? Tu en as un cœur, toi aussi. Dépêchons, suivez-moi, je connais un raccourci pour sortir. Mauvaise direction. Voyons, comment peux-tu savoir ça? Ne vous occupez pas de ça, ayez confiance pour une fois. Vous êtes venu ici grâce à moi, non? Pictou a raison. S'il n'avait pas été là, on n'aurait jamais trouvé l'entrée secrète sur le sommet de la montagne. Oh non! Les égaux. Charlie, remets ton dentier. Oh, j'adore user d'un traître.
voilà 25 pièces d'or pour une perfidie qui t'honore. Pitou, voyons, et tu n'as pas honte? Désolé, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Étais-tu au courant de ça? Au courant de quoi? Ton pote est une taupe, Charlie. Quoi? Il a toujours dit qu'il était un renard. Silence! Et d'où vient cette appétissante petite bouchée? Laissez Monsieur Lachenille tranquille. Monsieur Lachenille, oh, et vous avez cherché longtemps avant de trouver ce nom-là. Vous n'êtes pas très sympathique. La flatterie ne te mènera nulle part. Redonne-moi la hotte. Hors de question. Je vais protéger cette hotte jusqu'à mon dernier souffle. Et redonne-la-moi. La revoilà. Pourquoi faites-vous une chose aussi méchante, voler la hotte du Père Noël? Pourquoi ces rayures sur les zèbres? Pourquoi ce décorum dans les catacombes de Paris? Parce qu'il en est ainsi. Le mal, c'est mon affaire. Depuis toujours et à jamais. C'est bien vrai. Je suis le mal. Inutile de nier, car c'est mon caractère. Dites-moi donc, comment vous faites pour endurer mes yeux? Je suis si démoniaque, et depuis ma tendre enfance, je sais bien que je suis le mal aimé. J'ai faim d'être bon, mais on va m'empresser. J'aimerais mieux danser. Je suis perfide, vicieux, malin. Je verse de l'acide à la place du shampoing. Si affreux, dégénéré. Il prend son vieux père pour s'en faire baigner. Et depuis sa tendre enfance, il sait bien qu'il est le mal aimé. Il veut d'être bon des enfants. C'est crochu. J'aimerais mieux danser. Je suis immonde. Au lieu de ronfler dans mon lit, je gronde. C'est pour son tâche. J'aime vomir quand un gosse me touche. Un sourire à la bouche. Le grognon, voyez ce qu'il a fait à Cupidon, puis a mangé qu'il a gravure, il troqua sa mère pour cette vieille mule. C'est très vrai que j'aime le mal. Faire peur aux enfants, c'est une joie viscérale. C'est bien vrai qu'il est le mal, le démon l'a nommé trésor national. Arrêtez-moi la chansonnette et conduisez notre championne de la vertu et ses amis jusqu'au donjon, car il n'y aura pas de Noël, ni cette année, ni jamais plus. Il est le mal. Oh, reprends courage, Sophiana. Tout ça, c'est de ma faute. Vous êtes tous ici à cause de moi. Hé, non, ne dis pas ça. J'aime mieux être enfermé ici avec toi que geler dans ce bloc de glace sans personne d'autre. Moi aussi, je n'aurais jamais appris à voler si tu n'avais pas été là. Et je n'aurais jamais découvert que Pitou est une taupe qui fait semblant d'être un renard. Je suis un renard tête de nouille. Pitou! Tu as du culot de venir jusqu'ici. Chut, ne réveillez pas les gardiens. Je savais que tu viendrais nous sauver. Tiens, serre ça bien fort. Comment as-tu fait pour prendre la hotte sans déclencher l'alarme? En opérant avec doigts et l'échange de la hotte du Père Noël contre le sac d'or de Crochu, l'alarme ne s'est jamais déclenchée. Oh, merci, Pitou! Qu'est-ce que tu regardes encore? Tu fais la meilleure imitation d'un renard que j'ai vue de ma vie. Mais j'en suis un!
mon commandement. Ça y est. Vite, au-dessus d'eux. En joue. Tirez. Crochu et ses esclaves abrutis furent ensevelis sous une montagne de charbon. Avec son rêve au cœur, une petite orpheline avait terrassé le vaurien le plus retors que le pôle Nord avait jamais connu. Pour Sophiana, il était temps de dire un triste au revoir à ses amis Pictou et Charlie. Tiens, je te le rends. La couleur rouge, ça n'a jamais été mon fort. Merci beaucoup. Jamais je ne vous oublierai ni un ni l'autre. Et nous non plus, on t'oubliera jamais. C'était qui déjà? Je n'arrive pas à y croire. Je n'en crois pas mes yeux. Tu m'as rapporté ma hotte. Maintenant, que puis-je faire pour toi? Pour moi? Bien sûr que oui. Ton courage et ta gentillesse seront généreusement récompensés cette année. Chuchote simplement ce que tu désires à l'oreille du vieux Père Noël. Quoi que ce soit? Quoi que ce soit. De toutes les choses qu'elle pouvait demander, il n'y en avait qu'une qu'elle désirait plus que tout au monde. Bien, vois-tu, chérie, parfois quand les gens disent quoi que ce soit, ils ne veulent pas vraiment dire quoi que ce soit. Oh. Que dirais-tu d'une poupée habillée en princesse ou d'un service à thé en porcelaine? D'accord. Noël est de retour pour de bon. L'heure est à la joie pour filles et garçons. Le Père Noël va prendre son traîneau et monter tout là-haut. Et pour les tout petits qui sont bien sages, il va descendre à minuit des nuages. Il leur apportera poupées et jouets. Noël sera parfait. La la la, la 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 la. Tandis que le village de cuiseurs de pain d'épices, de faiseurs d'étoiles, de souffleurs de verre et de jardiniers d'arbres de Noël se replongeait dans les préparatifs, Sophiana était de retour à l'orphelinat et s'apprêtait à dire au revoir à un ami hors de l'ordinaire. Regarde, je vole. Continue, tu es vraiment merveilleux. Mes ailes, super, elles sont pas si mal. Tu es trop modeste. C'est la plus magnifique teinte de violet que j'ai vue de ma vie. Voilà ton nouveau nom, Violet. Viens me voir quand tu veux. À bientôt, Sophie, Anna. Oh, je souhaiterais être un papillon pour pouvoir m'envoler avec toi. Sophiana? On dirait bien que vous avez des visiteurs. Moi? Pour quelle raison? Le pauvre étourdi. Et ses jours d'adoption? Allons, ne restez pas là bouche bée. Mettez votre plus beau sourire et suivez-moi. En effet, le couple venu adopter Sophiana était nul autre que le Père Noël et sa femme en personne. Le Père Noël semblait avoir finalement réussi à exaucer le souhait de Sophiana, faire partie d'une famille. Pas si vite. Tenez, trésor. Voyant que Sophiana quittait l'orphelinat pour de bon, Madame Retsèche avait décidé de lui offrir son cadeau de Noël en avance. C'était une splendide canne en bois, sculptée à la main. Malgré qu'elle ne laissait rien paraître, Madame Retsèche avait du chagrin de voir Sophiana s'en aller. Depuis le jour, tu m'as pris le bras, ton cœur est à moi, tu l'as promis, et
juré de m'aimer toujours, de m'aimer toujours. Un cadeau? Pour moi? Tout le monde au village était dans l'esprit des fêtes. Même Madame Redsèche. Et tandis que partout les préparatifs allaient bon train, le Père Noël s'activait lui aussi de son côté. En effet, la nuit de Noël s'annonçait particulièrement occupée, car il devait distribuer les présents non seulement aux enfants, mais également à leurs parents, dont la liste de cadeaux était toujours demeurée sans réponse. Chouette, des biscuits, si j'y vais.
croyez connaître toutes les histoires de Noël qui existaient en ce bas monde, n'est-ce pas? Ce renne très spécial avec un joli nez rouge qui brillait dans la nuit. Le bonhomme de neige enchanté qui avait si bon cœur. Et que dire de ce petit enfant au tambour qui faisait toujours pam-pam-pam, pam-pam-pam. Mais je parie que même ceux d'entre vous qui ont obtenu un diplôme en noélologie n'ont jamais lu l'histoire qui va suivre, ni ne l'ont entendue dans aucune chanson. Oh que non, jamais. Parce que cette histoire tourne autour de ce que le Père Noël possède de plus précieux. Je parie que vous vous demandez comment le Père Noël arrive à loger tous ses jouets dans une seule petite hotte usée jusqu'à la corde. En réalité, rien de plus simple. Il faut savoir qu'en dépit de son apparence ordinaire, cette hotte est assez extraordinaire. Mais une minute, n'allons pas trop vite. Voyez-vous, chaque nuit de Noël, le Père Noël prenait de sa hotte enchantée les présents qu'il destinait aux enfants sages du monde entier, tout comme il l'avait fait l'année précédente, et l'année d'avant, et l'autre année d'avant. Et Noël s'était déroulé ainsi, décennie après décennie, siècle après siècle, jusqu'à cette lugubre veille de Noël, lorsque tout bascula. Il neige tout autour de nous, les rires fusent de partout. Sautons à bord du traîneau, chantons au son des grelons, car le Père Noël a s'envolé vers le ciel, tiré par ses ailes, avec des jouets par centaines. Très bien, Jacques. C'est l'heure de mettre la hotte dans le traîneau. Tout a déjà été fait, patron. Exact, votre hotte est dans le traîneau. Ce n'est pas le temps de faire des blagues, les garçons. Où est la hotte? Jacques bleu. C'est impossible, ça. J'ai déposé la hotte dans le traîneau moi-même. Mamma mia, quelqu'un s'est emparé de la hotte. Ah mais oui, mais c'est Moi, j'avais un peu mal au dos. Quelqu'un a volé notre hotte. La hotte qu'il porte sur le dos. Il faut répliquer sans fausse note. Oh, mais comment? Comment livrer les cadeaux? Oh, qui a pris la hotte qu'il porte sur le dos? Qui a pris la hotte? Rapportez-la illico. Qui a pris la hotte qu'il porte sur le dos? Qui a pris la hotte? Remplie de cadeaux. Qui a pris la hotte? Qui a pris la hotte? Je suis pas que j'en J'ai volé la hotte et ne la rendrai jamais. Les lutins ne retrouvèrent jamais la hotte enchantée. Et lorsqu'ils ouvrirent les yeux, garçons et filles ne trouvèrent que déception au pied de l'arbre. Plus de 30 années passèrent. Le peu d'espoir qui animait encore les enfants s'étiolait avec chaque tournée qui brillait par son absence. Le petit village, jadis égayé par les cuiseurs de pain d'épices, les faiseurs d'étoiles, les souffleurs de verre et les jardiniers d'arbres de Noël, devint triste et sans espérance. Toutes ces réjouissances, jadis si appréciées, avaient sombré dans l'oubli, et l'esprit du temps des fêtes était disparu depuis longtemps. Ce qu'il fallait à cette ville, que dis-je, au monde entier, c'était tout simplement un miracle.
Ne bouge plus. N'aie pas peur. Je ne te laisserai pas tomber. Je m'appelle Sofiana. Tu es mignon. As-tu un nom? Et si je t'appelais Monsieur la Chenille? Arrêtez ça! Vous auriez pu faire tomber Monsieur la Chenille. Et après, ce n'est qu'une sale bête. Les chenilles sont des insectes, pas des bêtes. Vous croyez connaître toutes les histoires de Noël qui existaient en ce bas monde, n'est-ce pas? Ce reine très spécial avec un joli nez rouge qui brillait dans la nuit. Le bonhomme de neige enchanté qui avait si bon cœur. Et que dire de ce petit enfant au tambour qui faisait toujours pram-pam-pam, pram-pam-pam. Mais je parie que même ceux d'entre vous qui ont obtenu un diplôme en noélologie n'ont jamais lu l'histoire qui va suivre, ni ne l'ont entendue dans aucune chanson. Oh que non, jamais. Parce que cette histoire tourne autour de ce que le Père Noël possède de plus précieux. Je parie que vous vous demandez comment le Père Noël arrive à loger tous ses jouets dans une seule petite hotte usée jusqu'à la corde. En réalité, rien de plus simple. Il faut savoir qu'en dépit de son apparence ordinaire, cette hotte est assez extraordinaire. Mais une minute, n'allons pas trop vite. Voyez-vous, chaque nuit de Noël, le Père Noël prenait de sa hotte enchantée les présents qu'il destinait aux enfants sages du monde entier. Tout comme il l'avait fait l'année précédente, et l'année d'avant, et l'autre année d'avant. Et Noël s'était déroulé ainsi, décennie après décennie, siècle après siècle. Jusqu'à cette lugubre veille de Noël, lorsque tout bascula. Il neige tout autour de nous, les rires fusent de partout. Sautons à bord du traîneau, chantons au son des grelons, car le Père Noël a s'envolé vers le ciel, tiré par ses ailes, avec des jouets par centaines. Très bien, Jacques. C'est l'heure de mettre la hotte dans le traîneau. Tout a déjà été fait, patron. Exact, votre hotte est dans le traîneau. Je n'ai pas le temps de faire des blagues, les garçons. Où est la hotte? Jacques bleu. C'est impossible, ça. J'ai déposé la hotte dans le traîneau moi-même. Mamma mia, quelqu'un s'est emparé de la hotte. Ah mais oui, mais Regardez, c'est moi sûr, j'avais je un peu trouvais mal très au bien dos. Quelqu'un a volé notre hotte. La hotte qu'il porte sur le dos. Il faut répliquer sans fausse note. Oh, mais comment? Comment livrer les cadeaux? Oh, qui a pris la hotte qu'il porte sur le dos? Qui a pris la hotte? Rapportez la illico. Qui a pris la hotte qu'il porte sur le dos? Qui a pris la hotte? Rempli de cadeaux. Qui a pris la hotte? Qui a pris la hotte? Je sais pas que j'en grelotte.
voler la grotte et ne la rendrai jamais. Les lutins ne retrouvèrent jamais la Hotte Enchantée. Et lorsqu'ils ouvrirent les yeux, garçons et filles ne trouvèrent que déception au pied de l'arbre. Plus de 30 années passèrent. Le peu d'espoir qui animait encore les enfants s'étiolait avec chaque tournée qui brillait par son absence. Le petit village, jadis égayé par les cuiseurs de pain d'épices, les faiseurs d'étoiles, les souffleurs de verre et les jardiniers d'arbres de Noël, devint triste et sans espérance. Toutes ces réjouissances, jadis si appréciées, avaient sombré dans l'oubli, et l'esprit du temps des fêtes était disparu depuis longtemps. Ce qu'il fallait à cette ville, que dis-je, au monde entier, c'était tout simplement un miracle. Attends, je devrais y arriver. Ne bouge plus. N'aie pas peur, je ne te laisserai pas tomber. Je m'appelle Sophiana. Tu es mignon. As-tu un nom? Et si je t'appelais Monsieur Lachenille? Arrêtez ça! Vous auriez pu faire tomber Monsieur Lachenille. Et après, ce n'est qu'une sale bête. Les chenilles sont des insectes, pas des bêtes. Vous croyez connaître toutes les histoires de Noël qui existaient en ce bas monde, n'est-ce pas? Ce reine très spécial avec un joli nez rouge qui brillait dans la nuit. Le bonhomme de neige enchanté qui avait si bon cœur. Et que dire de ce petit enfant au tambour qui faisait toujours pram-pam-pam, pram-pam-pam. Mais je parie que même ceux d'entre vous qui ont obtenu un diplôme en noélologie n'ont jamais lu l'histoire qui va suivre, ni ne l'ont entendue dans aucune chanson. Oh que non, jamais. Parce que cette histoire tourne autour de ce que le Père Noël possède de plus précieux. Je parie que vous vous demandez comment le Père Noël arrive à loger tous ses jouets dans une seule petite hotte usée jusqu'à la corde. En réalité, rien de plus simple. Il faut savoir qu'en dépit de son apparence ordinaire, cette hotte est assez extraordinaire. Mais une minute, n'allons pas trop vite. Voyez-vous, chaque nuit de Noël, le Père Noël prenait de sa hotte enchantée les présents qu'il destinait aux enfants sages du monde entier. Tout comme il l'avait fait l'année précédente, et l'année d'avant, et l'autre année d'avant. Et Noël s'était déroulé ainsi décennie après décennie, siècle après siècle. Jusqu'à cette lugubre veille de Noël, lorsque tout bascula. Il neige tout autour de nous, les rires fusent de partout. Sautons à bord du traîneau, chantons au son des grelons, car le Père Noël a s'envolé vers le ciel, tiré par ses ailes, avec des jouets par centaines. Très bien, Jacques. C'est l'heure de mettre la hotte dans le traîneau. Tout a déjà été fait, patron. Exact, votre hotte est dans le traîneau. Je n'ai pas le temps de faire des blagues, les garçons. Où est la hotte? Jacre bleu.
C'est impossible ça. J'ai déposé la hotte dans le traîneau moi-même. Mamma mia, quelqu'un s'est emparé de la hotte. Ah mais oui, mais Regardez, c'est moi ça, j'avais je un peu trouvais mal au très dos. Quelqu'un a volé notre hotte. La hotte qu'il porte sur le dos. Il faut répliquer sans fausse note. Oh mais comment? Comment livrer les cadeaux? Oh, qui a pris la hotte qu'il porte sur le dos? Qui a pris la hotte? Rapportez-la illico. Qui